Bonjour, nous allons présenter l'ergonomie de l'agenda Google. En haut à gauche, dans un premier temps, nous constatons ces petits traits, ces trois petits traits, qui sont symboles de menu. En cliquant dessus, l'agenda s'élargit et cache les menus de gauche. En recliquant dessus, on constate à nouveau les menus de gauche. Ils indiquent le jour, le mois, courant. On peut se déplacer avec les petites flèches pour changer de mois, ou cliquer sur d'autres jours en cliquant sur la journée que l'on souhaite aller. Sinon, en dessous, nous avons les agendas qui sont affichés ou non. En cochant les petites cases, on peut les afficher. En les décochant, on peut les désafficher. Cette zone-là présente les agendas qui sont les vôtres, mes agendas, ou les agendas pour lesquels vous avez des droits d'accès, c'est-à-dire de modification. Même si ce ne sont pas ces agendas-là, vous avez des possibilités de modifier. Les autres agendas sont des agendas qui sont en lecture. Ils ont été autorisés par leurs propriétaires. Ils ont été autorisés à la consultation, mais vous ne les maîtrisez pas. Voici la partie gauche dans un premier temps. On élargit un petit peu l'agenda. Qu'est-ce que l'on peut faire? On a aussi un petit moteur de recherche interne à tous vos agendas. On peut tout taper, par exemple, taper Foin, qui est la commission formation et innovation, et on retrouve, sous la forme d'une liste, toutes les réunions passées qui sont relativement grisées, et à venir, qui sont en gras, de façon à montrer la différence entre le passé et le présent. On peut faire tout un tas de recherches sur les agendas actifs, sur tous les agendas des autres, en fonction de l'objet, des participants ou les dates, etc. Et réinitialiser les recherches. Ça, c'est pour le module de recherche. Sinon, on a différentes façons de présenter l'agenda, soit sous la forme au jour, le jour, à la semaine. Vous voyez que lorsqu'on est à la semaine, on peut avoir des agendas qui se chevauchent légèrement en fonction des participants, des personnes qui sont concernées des différents agendas. Au mois, ou à une période, à l'année, qui permet de se balader d'année enfin de jour en jour, ou de mois en mois, plus facilement. Au planning, et selon la période que vous avez déterminée, pour ma part, je préfère les 3 semaines. On verra comment déterminer ces périodes-là. Donc là, on peut passer de mois en mois à nouveau. On n'est pas obligé d'ouvrir le menu sur la gauche. Par exemple, on va aller au mois de juin. On veut retourner au mois d'avril, au jour d'aujourd'hui. Si à un moment donné, on avance dans l'agenda, pour raison XY, qu'on est perdu, qu'on a envie de retourner à la journée d'aujourd'hui, il suffit de cliquer sur aujourd'hui. Voici une petite présentation rapide. Tout ce qui est du domaine du paramétrage se passe par la molette de paramètres. Dans un premier temps, on peut quand même changer légèrement la densité de l'agenda. Est-ce que c'est une densité élevée? Ou est-ce que vous voulez avoir différents types de look de cet agenda-là? Et les paramètres sont relativement peu nombreux. Voilà une petite présentation rapide d'agenda. Si on clique sur une réunion en particulier, on peut aussi choisir d'interagir sur cette réunion. On verra cela juste après.